Bonjour tout le monde. On va résoudre un exercice sur la trigonométrie, sur les différents types d'angles. Voici l'énoncé de l'exercice. Donc, on a ici deux droites D1 et D2 qui sont parallèles. Et puis, on sait aussi que D4 est perpendiculaire à D2. Et on nous donne l'angle ici 13, qui est égal à 35 degrés. On nous demande de déterminer tous les autres angles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Excellent. Donc, premièrement, on va exploiter la donnée là qui nous dit que D4 est perpendiculaire à D2. Bon, puisque D1 et D2 sont parallèles, donc si D4 est perpendiculaire à D2, elle est aussi perpendiculaire à D1. Ça, on le sait. Donc, et par conséquent, on voit tout de suite que les angles 1 est un angle droit, 4 est un angle droit, 7 est un angle droit, 6 et 8 sont tous des angles droits. Par conséquent, c'est tout de suite leur mesure, c'est 90 degrés. Donc on a déjà pu déterminer la valeur des angles 1, 4, 6, 7 et 8. Excellent. Eh bien, on va l'écrire tout de suite ici. Donc la mesure de 1, c'est 90. La mesure de 4, 90 degrés. 6, 7 et 8, c'est 90 degrés. Et on va les encercler pour ne pas les oublier. Il y a beaucoup d'angles. Donc à chaque fois qu'on détermine la mesure d'un angle, on va l'encercler pour ne pas l'oublier. Excellent. Bon, on va avancer dans l'exercice. On va dire, on va partir à partir de cet angle-là 13 qu'on connaît. On voit très bien que l'angle 13 et l'angle 3 sont opposés par le sommet. Pourquoi je sais qu'ils sont opposés par le sommet? Parce que si on regarde l'angle 13, les côtés de l'angle 13 sont directement le prolongement des côtés de l'angle 3. Et ils ont le même sommet. Et qu'est-ce qu'on sait aussi des angles opposés par le sommet? On sait qu'ils ont la même mesure, ils sont égaux. Donc on a pu déterminer aussi la valeur de l'angle 3 qui doit être égal à 35 degrés. On va l'écrire, puis on va encercler l'angle 3 pour ne pas l'oublier. Excellent. Qu'est-ce qu'on voit aussi dans ce dessin? On remarque que l'angle 13, toujours, parce que c'est lui la donnée, c'est lui qu'on doit exploiter le plus, et l'angle 9 sont, d'après vous, comment? Ce sont des angles alternes internes. Pourquoi ce sont des angles alternes internes? Parce que premièrement, ils n'ont pas le même sommet. Deuxièmement, ils sont situés de part et d'autre d'une séquente. D'autre part, ils sont situés sur une bande qui est décrite ou qui est formée par deux droites parallèles. Particulièrement quand les droites sont parallèles, on sait que les angles alternes internes sont égaux. Donc on sait que ce sont des angles alternes internes parce qu'ils sont, je répète, ils ont des sommets différents. Ils sont situés de part et d'autre d'une séquente. Ils sont situés à l'intérieur d'une bande formée par deux droites. Et en plus, quand ces deux droites sont parallèles, on sait que leurs mesures sont égales. Donc on a pu déterminer la valeur ou la mesure de l'angle 9. On va l'écrire, puis on va encercler l'angle 9 pour ne pas l'oublier. Excellent. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'angle 3.
et 13 et 11, excuse-moi. Le 11 et 3, d'après vous, ils sont comment? Eh bien, ce sont des angles alternes externes cette fois-ci. Pourquoi ils sont des angles alternes externes? Parce qu'ils sont situés à l'extérieur d'une bande formée par la droite des 1 et des 2, parce qu'ils ont des sommets différents et parce qu'ils sont situés de part et d'autre de la séquente des 3. Et on sait aussi que lorsque D1 est parallèle à D2, ces angles sont égaux. Eh bien, on va l'écrire. Donc, on vient de trouver ou de déterminer la valeur de l'angle 11, qui est égale à 35 degrés. Très bien. On va l'encercler aussi pour ne pas l'oublier. On va s'intéresser aux angles 2 et 3. On va essayer de déterminer l'angle numéro 2. Bon, puisque D4 est perpendiculaire à D2 et D1, donc cet angle-ci est un angle qui est égal à 90 degrés. C'est un angle droit. Par conséquent, on voit tout de suite que l'angle 3 et 2 sont des angles complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire les angles complémentaires? Ce sont des angles qui, leur somme est égale à 90 degrés. On va l'écrire ici. Donc, les angles 2 et 3 sont des angles complémentaires et par conséquent, la mesure de l'angle 3 plus la mesure de l'angle 2 est égale à 90 degrés. On en déduit facilement la mesure de l'angle 2 qui est égale à 90 moins 35 qui est égale à 55 degrés. Donc, on a pu déterminer la valeur de l'angle 2 qu'on va tout de suite encercler pour ne pas l'oublier. Donc, si je fais un petit résumé, il nous reste l'angle 5, l'angle 10, l'angle 12. Bon, lui, on le connaît déjà parce qu'il est égal à 90, c'est donné par l'énoncé de l'exercice. On poursuit. Là, maintenant, on va s'intéresser à l'angle 9 et 12. Ouais, excusez-moi, bon, on va commencer par 2 et 5. 2 et 5. Donc, on voit tout de suite que 2 et 5 sont des angles opposés par le sommet. C'est clair parce que donc les côtés de l'un, par exemple de l'angle 5, sont le prolongement direct des côtés de l'angle 2, puis ils ont le même sommet. On sait qu'ils sont égaux, donc on vient de déterminer la valeur de l'angle 5, qui est égale à la valeur de l'angle 2. On va l'écrire, c'est égal à 55 degrés, et on l'encercle tout de suite pour ne pas l'oublier. Il ne nous reste plus que l'angle 12. L'angle 12, on va dire que si on remarque que l'angle 9 et 12 sont des angles supplémentaires cette fois-ci. Pourquoi supplémentaires? Parce que leur somme est égale à 180 degrés. Ils forment un angle plat réuni. On va exploiter cette propriété-là, des angles supplémentaires. Donc on va dire les angles 9 et 12 sont des angles supplémentaires. Par conséquent, la mesure de l'angle 9 et la mesure de l'angle 12 plus la mesure de l'angle 12 est égale à 180 degrés et on en déduit facilement la valeur, la mesure de l'angle 12 qui est égale à 180 moins 35 qui est égal à 145 degrés et on l'encercle tout de suite. Eh bien, donc on a pu déterminer la valeur de tous les angles. Et voilà, donc l'exercice est terminé. J'espère que vous avez bien aimé et que vous avez bien saisi. Et à la prochaine vidéo.